Jésus veut dévoiler sa gloire. Alléluia. Et ces temps de culte sont formidables parce que c'est des temps où on s'approche de sa gloire. Alors, on va chanter tout notre cœur et accueillir la gloire de sa présence au milieu de nous. Merci Seigneur de nous rejoindre, de nous visiter, de remplir nos cœurs de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie car Yahweh nous a libérés. Alléluia. Nous allons chanter, nous réjouir. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien atteint, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahweh. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à faire, car Yahweh m'a libéré. Oh, je suis dans la joie, il est joie, il manque. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, il est joie, il manque. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie, il manque. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia! C'est tellement fort, merveilleux d'appartenir à notre Seigneur Jésus. Il nous a sauvés, il nous a donné son esprit. Il a dit, venez aux eaux, vous qui avez faim, soif, venez, désaltérez-vous, buvez. Alléluia, ce matin nous sommes là. Nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons appelé le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit vienne nous restaurer, nous renouveler, nous abreuver. Alléluia. Que nos cœurs soient fertiles pour recevoir ce que Dieu a pour nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Quand il descend, le Saint-Esprit, quand il descend, alléluia, tout s'arrête. Il transforme. Quand il descend, quand il vient dans nos vies, quand il rentre dans nos maisons, c'est pour tout changer. C'est pour tout transformer. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre
Le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour transformer. Il est là pour nous restaurer. Il est là. Les maladies sorties, les aveugles voient, les paralytiques sauvent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies sorties. Les aveugles voient, les paralytiques sentent, ils sentent de joie, ils sentent de joie, les stériles enfants, les sourds par sa puissance, la puissance du Saint-Esprit qui descend près de nous, pour te guérir. Oui, nous confions à nos pères, nos parents, Seigneur. Tu es dans ta main, Seigneur, là où ils se trouvent. Et tu guéris, Seigneur. Tu transformes, alléluia. Alléluia. On tient pour toi, on tient pour ta maison. La guérison du Seigneur. Il est au milieu de nous. Il agit au milieu de nous. Il transforme les cœurs. Il transforme les vies. Alléluia. Oh, alléluia. Il transforme les vies. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Il se tient près de toi. Il se tient près de toi. Pour te renouveler. Il se tient près de toi. Il agit dans ta vie par sa puissance. Il vient te transformer par sa puissance. Il vient te guérir. Il vient guérir ton corps. Il vient guérir ton esprit. Il vient guérir ton cœur. Par sa puissance. Il vient te renouveler. Il vient te baptiser par son esprit. Il vient te remplir pour que tu chantes en langue. Pour que tu pries en langue. Alléluia. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent par la puissance de Dieu. Les sourds entendent par sa puissance. La puissance qui agit maintenant. La puissance des maladies sorties. Les sourds entendent. Les paralytiques sautent de joie. Ils sautent de joie. Les stériles entendent. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Les sourds entendent par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Ouvre ton cœur, il a rempli. Adore-le en esprit, en vérité. Adore ton Dieu en esprit, en vérité. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants à ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce privilège que nous avons d'être des enfants, d'être remplis de ton esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Il est dans nos cœurs. Il est dans nos maisons. Il est dans l'église. Tu as envoyé ton esprit pour nous accompagner tous les jours, nous soutenir, nous fortifier, nous renouveler. Merci Seigneur. Louange à toi. Louange à toi.
Ensemble, proclamons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen, amen. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que le Saint-Esprit fait au milieu de nous, pour tout ce que l'on ne voit pas, mais pour tout ce que tu fais simplement en réponse à la foi de tes enfants, de ceux qui t'aiment. Merci pour l'action secrète, mais aussi puissante et évidente et du Saint-Esprit au milieu de nous. À ton nom soit la gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. On a l'honneur ce matin, le privilège d'avoir avec nous le pasteur Rodolphe Oberbeck, auquel on va laisser toute la place maintenant. Il est directeur de l'AGEF, l'Association pour la jeunesse, l'enfance et la famille des Assemblées de Dieu de France. Ça fait combien, 4, 5, 6 ans que tu es directeur là ? Voilà, c'est la 5e année qu'il est directeur de l'AGEF, un travail formidable de structuration auprès des jeunes, des ados, des enfants, et puis aussi auprès des parents, des couples, des familles avec un vrai fardeau, une vraie vision, un vrai besoin dans notre génération. On a mis un tronc sur le fond dédié à l'AGEF, on veut le soutenir son ministère et cette œuvre extraordinaire. Qui sait que il y a des besoins énormes auprès des parents et des couples dans notre génération ? Qui le sait? Qui est conscient de ça? Voilà, je crois que c'est un des grands challenges de notre génération et on remercie Dieu d'avoir suscité des hommes et on peut lui souhaiter la bienvenue au milieu de nous. On lui laisse la parole tout de suite. Alléluia. Super, le masque pour enlever les lunettes. Alors, je suppose que je dois rester sur la croix, puisque c'est filmé, c'est ça, hein? Donc, je ne sauterai pas du haut de l'estrade, je ne me roulerai pas par terre, sinon ça risque de pas le faire au niveau de la vidéo. En tout cas, merci de m'accueillir, merci. Étant donné que j'ai pas, on va dire, beaucoup de temps, j'ai que 30 minutes, je vais aller directement dans le vif du sujet, je ne veux pas me présenter dans les détails, présenter la vision, tout ça. Comme j'ai dit à votre pasteur, je reviendrai pour tout cela, on prendra le temps, ça sera mieux que de faire les choses à la va-vite. Mais là où je suis content aussi ce matin, c'est que mon épouse est pas là, mais elle est là. Parce que vous allez la voir, et elle va vous saluer. Et pour introduire le thème, le sujet de ce matin, qui est pratiquer la grâce dans sa maison, eh bien, elle a un témoignage à rendre. En fait, c'est son témoignage, mais je l'ai vécu aussi, puisque ça concerne notre garçon. Donc, je lui laisse la parole dès maintenant. Il y a la vidéo qui va se lancer. Merci. Bonjour à toutes les familles d'Antibes, à toutes les familles représentées, que vous soyez en couple, en famille, en solo, âgés, jeunes, enfants. J'aurais tellement aimé être avec vous ce matin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir très en colère envers quelqu'un? Quelqu'un de votre famille peut-être? Une colère au point que vous ne voulez plus la voir? Eh bien moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il y a quelques années, un de nos fils aînés, qui était jeune majeur, a fait une grosse bêtise. Et j'étais d'autant plus en colère que je l'avais mis en garde. Je l'avais prévenu, je sentais la chose venir. Et puis notre fils qui disait « T'inquiète, il n'y a pas de souci, je ne ferai pas cette bêtise-là ». Donc quand la bêtise a été faite, que je l'ai appris par intermédiaire, j'étais d'autant plus en colère. Mon sang méditerranéen a bouilli, je ne voulais plus le voir, je savais qu'il allait rentrer le week-end, il n'était pas là la semaine, et je ne voulais pas le voir. Toute la semaine, j'étais en prière et je n'arrivais pas à en faire partir cette colère. Le jour est arrivé où il est venu. Je ne voulais pas ouvrir la porte et j'étais toujours en combat interne
J'étais très déçue. La bêtise comportait aussi d'autres personnes qui étaient en cause, des personnes de l'Église. Il y avait des conséquences physiques, spirituelles, psychologiques. Donc c'était pas une petite bêtise, c'était une grosse bêtise. Et je ne voulais pas ouvrir la porte. Seulement, mon mari est allé le chercher, Rodolphe est allé le chercher à la gare. J'entends la voiture. Et en allant vers la porte, j'ouvre la porte en colère, décidée de ne pas le regarder dans les yeux pour éviter de ne pas lui sauter à la gorge. Et je le vois arriver, penaud, la tête en bas, qui marchait un peu en reculant. Et encore là, j'étais en colère. Il monte les escaliers, j'étais encore en colère, je ne savais pas comment j'allais réagir. Et quand il est arrivé devant moi, je ne saurais pas vous expliquer, et je pense que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, toute la colère est partie, mais en un clin d'œil, je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort et je lui ai dit « Je t'aime ». Et là, il s'est mis à sangloter. Je lui ai dit « Je t'aime, je suis très en colère, très déçue. Il va y avoir des conséquences, mais je t'aime et Dieu aussi t'aime. Il t'aidera à traverser ces conséquences. » Ce jour-là, j'ai expérimenté l'effet de la grâce, parce que mon fils a ouvert son cœur, on a pu discuter, et je pense que ça a contribué à sa repentance, à ce qu'il guérisse, qu'il aille mieux. Si j'avais fermé la porte, je pense que ça aurait pu peut-être couper court à beaucoup de choses et beaucoup de bénédictions. J'ai appris aussi qu'en tant que parent, il arrive un moment où on est obligé de lâcher nos enfants, de les remettre devant le Seigneur et de faire preuve de grâce. Ça aurait été facile de fermer la porte, d'estimer qu'il était en tort, pour lui montrer que vraiment il était en tort. Mais la réalité, pour le chemin de la repentance, c'est d'abord de faire preuve de miséricorde, comme Jésus, comme Dieu a fait preuve envers nous. Il nous aimait, il n'a pas aimé nos fautes, notre péché, mais nous, il nous a aimés. Et cet amour a couvert toutes nos fautes et nous a aidés à aller vers Dieu. Et en tant que parents, c'est important que nous puissions faire pareil avec nos enfants. Voilà, j'espère que ce témoignage va pouvoir encourager certaines personnes dans votre assemblée. Ne vous découragez pas en tant que parents. Et puis, j'espère très bientôt pour vous revoir. Eh bien, moi aussi, j'espère. En tout cas, je pense que beaucoup se sentent concernés, pour pas dire tous, par cette expérience vécue. On a tous été confrontés un jour ou l'autre avec nos propres enfants à des situations particulières où un choix s'imposait à nous, c'est dire j'exprime la grâce ou j'exprime le courroux, la colère, le coup de bâton, la violence, la réaction violente du moment. Quelle est la meilleure solution dans ce temps-là? Certains me disent eh bien il faut appliquer la règle à la lettre. Non, sinon, si tu montres pas que c'est toi le chef, tu montres pas une poigne de fer, que c'est toi qui as l'autorité, ton fils, il va continuer de faire n'importe quoi, donc il faut lui montrer que c'est grave, donc allez, vas-y à fond, dans la sanction, on va dire, dévastatrice. Ou d'autres diraient, il faut pardonner. Alors, où est l'équilibre dans tout ça? C'est la pratique de la grâce dans sa maison. Et c'est le sujet dont je veux vous parler ce matin, et de pouvoir dire que la grâce, c'est pas une théologie, une doctrine, une théorie, une philosophie, parce que souvent quand on parle de sujet de la Bible, on est très théorique, abstrait. La grâce, c'est dans les choses du quotidien qu'elle montre toute sa puissance, sa force, sa réalité, sa réalisation. Comme mon épouse a pu le vivre avec notre grand garçon là, s'il n'y avait pas eu cette pratique de la grâce à ce moment-là, je sais pas ce que ce grand garçon serait devenu, ou est-ce qu'il aurait dit bien c'est pas la peine que je revienne, je peux aller encore plus loin dans mes bêtises. Je ne sais pas. Je préfère pas y penser. Simplement, ce que j'ai vu, c'est que le cœur a été touché, le cœur a été transformé. La personne est revenue, la personne s'est engagée à nouveau envers Dieu, la personne a avancé et les relations sont devenues paisibles dans la maison.
Et c'est ce que je vois, simplement. Je peux me poser plein de questions, mais je sais que les effets de la grâce seront toujours plus grands qu'une règle appliquée d'une manière, on va dire, rigide, sans aucune compassion derrière. Et c'est ce que j'aimerais que nous vivions dans nos maisons, dans nos familles. C'est ce que Jésus nous invite à vivre. Parce que quand Jésus est venu sur terre, c'était pas pour dire la loi est, mais c'était pour dire la loi est, oui, nous la connaissons, mais j'aimerais l'accomplir à travers la pratique de la grâce. La pratique de la grâce. Un jour, il a été confronté à des hommes religieux qui l'ont interpellé parce qu'ils voyaient bien que Jésus, vraiment, il était plus qu'anormal. Jésus, il mangeait avec des pécheurs, il les accueillait, et ils étaient là à faire cette remarque, là, dans l'évangile selon Luc, chapitre 15, verset 2, on le voit. Celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Nous, on connaît la loi. Nous, on connaît la relation avec Dieu, sur quel commandement elle est régie. Et Jésus, lui, je sais pas, il a l'air d'être à côté de la plaque, là. Il est en relation avec des pécheurs. Au lieu de leur dire et de les condamner par rapport à leurs actes et à ce qu'ils sont, il les accueille, il mange avec eux. Mais quelle est donc cette nouvelle théorie bizarre? Et Jésus, eh bien, il est Dieu. C'était pas une théorie bizarre. C'était ce que Dieu voulait dès le commencement, mais qui n'avait pas été compris par les hommes les plus érudits du moment, qui restaient accrochés à la loi comme principe rigide et non comme principe pour établir une bonne relation avec Dieu. Et là, Jésus commence à leur raconter des histoires. Là, je ne vous raconte pas des histoires, hein, mais il commence à raconter des histoires, des paraboles. Et dans une des paraboles, il parle d'un père qui avait 2 fils. Et à travers cette parabole, il va montrer, et c'est ce que j'aimerais partager ce matin, 2 éléments très importants. C'est le grand objectif de la grâce. De la grâce de Dieu, mais de la grâce que nous, en tant que parents, on doit aussi mettre en pratique dans notre maison. Je pourrais parler aussi aux couples, entre conjoints et conjointes, de pratiquer la grâce, parce que parfois c'est là où le bas blesse. On ne sait pas pratiquer la grâce envers son conjoint, sa conjointe. Envers tous aussi. Ce que je vais dire, je l'applique aux parents vis-à-vis des enfants, mais c'est vrai dans tous les domaines de vie relationnelle. Quel est l'objectif de la grâce? Et aussi, de quelle manière elle se met en action par rapport justement à ce côté relationnel. Un père avait 2 fils. Je ne vais pas vous lire l'histoire pour gagner un peu de temps, mais on trouve le récit, cette parabole qu'on appelle la parabole du fils prodigue, mais que j'appellerai, parce que c'est plus correct, la parabole du père et de ses 2 fils, parce qu'il y a 2 fils dans l'histoire. On la retrouve dans Luc 15, verset 11, on retrouve toute cette histoire. Vous pouvez la lire à la maison, il n'y a pas de problème, faites-le, ça sera bien. Il avait 2 fils. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le premier décide de claquer la porte de la maison. Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Des sous. Je veux partir de cette maison et vivre ma vie. Ok. Le second, c'est pas mieux, même s'il reste à la maison. À un moment donné, alors que le jeune fils est revenu, s'est repenti et tout, le fils aîné ne comprend pas la situation. Il se dit, très en colère, « Père !» Il l'a dit non, il dit même pas « père », il le méprise. « Toi, t'accueilles ce gars-là, hein, qui a dépensé tout ton argent avec les prostituées, tu l'accueilles et moi, tu fais rien pour moi. » Très en colère, très énervé. Et le père, avec ses 2 fils, est en train de vivre malgré lui, parce qu'il n'a rien fait pour, il n'en est pas responsable de cette situation, ce que j'ai appelé une rupture relationnelle. Le but d'une famille, c'est pas de se déchirer. Avoir des enfants, l'objectif, c'est pas de se disputer à longueur de journée, même lorsque l'enfant est adolescent en pleine crise. Si on a donné, on va dire, toute son énergie et son physique pour avoir des enfants, c'est pas pour que se dire bon, on a fait des enfants, mais c'est pas grave, c'est normal, il faut qu'il y ait rupture relationnelle, c'est la vie, c'est la société actuelle. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais la réalité, elle est là. Il y a des crises qui fait que les parents,
bien, ils ne savent plus trop comment faire avec leurs enfants. La relation n'y est plus. Dans le couple aussi, il peut arriver des choses identiques, où la relation, on dit, là, il y a une rupture. Comment on va rétablir ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Des ruptures relationnelles. Alors, l'un montre clairement qu'il n'en a rien à faire, il part de la maison. L'autre, il reste dans la maison, mais c'est pas mieux, parce que dans son cœur, la rupture, elle y est déjà. Et c'est pas une question de dire mon fils est sage ou pas sage, parce que souvent les plus sages, c'est pas ceux qui sont le plus en relation avec leurs parents. Ça peut être qu'une apparence, parce que le fils le plus sage, en apparence, qui est là, j'ai tout obéi à toutes tes règles, mais finalement il est plein de colère et de mépris vis-à-vis de son père à l'intérieur, et à un moment donné ça éclate. Et c'est comme un coup de marteau sur la tête de ce papa. Je m'attendais pas à ça, on pourrait dire. Je m'attendais pas à la réaction de mon enfant comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Lui, ok, je me doutais qu'il allait mal tourner. Oh, c'était prévisible vu tout. Mais lui, premier de la classe. Comme quoi, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'apparence. Parce que si la relation avec mon enfant est simplement, on va dire, basée sur la soumission de l'enfant à mes règles, non, ça n'a aucune valeur. Vaut mieux qu'il suive des règles. Mais si pour moi, une bonne éducation, c'est simplement l'enfant, il est soumis aux règles de la maison, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que la rupture relationnelle, elle peut être visible ou invisible, mais elle est là. Et le but de la grâce, justement, c'est de régler cette rupture, de trouver une solution à cette rupture. Parce que Dieu ne veut qu'une chose, c'est réconcilier les cœurs. Il n'a voulu qu'une chose, quand Jésus est venu sur terre, c'est réconcilier les hommes avec Dieu le Père. Ses enfants perdus, et il n'avait que ce désir, et il n'a que ce désir. Et dans nos familles, il exprime le même désir qu'on trouve à travers ce verset biblique, ce verset qui est le dernier verset de l'Ancien Testament. Alors, la référence, elle est correcte, sauf que selon la version, vous avez chapitre 4 ou chapitre 3. Je reprends un frère qui m'a fait la remarque. Donc là, c'est la version Summer. La version Summer, les chapitres finissent à 3 dans Malachie, c'est comme ça. Donc, il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Dernier verset de l'Ancien Testament, conclusion de l'Ancien Testament et aussi introduction quand il est question de Jean-Baptiste, il est dit, il va ramener le cœur des fils à leur père. Ça veut dire que là est l'objectif principal de Dieu. Là est l'objectif principal aussi du papa et de la maman, ce qui devrait être son objectif en tant que responsable de ses enfants, en tant que papa, maman, en disant mon objectif, c'est pas juste de dire bon, mais ça va, tout va bien dans la maison. Mon enfant, il rentre, il est là, il n'a pas fui, il tape pas sur la table, on a des discussions paisibles, tout va bien. Sauf que des fois, la maison, c'est plus un hôtel qu'une vraie famille. Oui, on est là, on mange ensemble, on discute, il dort, il a ses activités, j'ai mes activités, de temps en temps, on a des activités communes, tout va bien. Oui, non, c'est simplement, il préfère rester ici parce que dehors, ça coûte, quoi. C'est tout. Il est intelligent, il reste à la maison, c'est tout. Mais est-ce qu'il y a une relation de cœur à cœur? Le but de la grâce, c'est ça, c'est de ramener cette relation de cœur à cœur. Pratiquer la grâce dans sa maison afin de vivre des relations de cœur à cœur avec ses enfants. Est-ce que mon fils, ma fille, en tant que papa, en tant que maman, est capable de dire je sais ce qui fait vibrer, je sais ce qui touche, je sais ce qu'il y a dans le cœur de mon papa, de ma maman, et réciproquement, le parent est capable de dire je sais ce qui fait vibrer le cœur de mon enfant, ce qui le touche, sur quoi il est sensible, et on a une sorte de communion en disant voilà, on est là ensemble, même si on se dit rien, comme un couple, parce que c'est la réalité avant tout pour le couple, eh bien, on arrive à se comprendre. On est sensible l'un à l'autre. C'est pas juste, on mange ensemble, on est dans la même maison. Une relation de cœur à cœur, c'est celle que Dieu veut, une intimité particulière, et c'est celle qu'il met en place et qu'il veut mettre en place dans nos maisons. Et là, je le dis, seule la grâce le permet. Seule la grâce le permet. Ce père qui a vécu cette rupture relationnelle avec ses deux enfants, finalement, dans des circonstances différentes, va réagir de la même façon pour les deux.
Il ne va pas avoir de différence entre tous les deux. Et il va mettre la grâce en action et il ne va pas commencer à dire lui, il mérite, lui, il ne mérite pas. Ça, ce n'est pas le langage de la grâce. Ce n'est pas une question de mérite. Mais pour les deux, il va agir de la même façon et montrer que cette grâce est là parce que ce père veut que ses enfants reviennent de cœur à lui. Et il veut être avec son cœur vers ses enfants. Et pour celui qui revient, il ne va pas mettre en avant la loi, la règle. Il la connaît. L'enfant la connaît, c'est pour ça qu'il revient, parce qu'il connaît la règle. Il va mettre en avant la grâce. Et la grâce, comme Jésus l'exprimait, comme on disait sur Jésus, il accueille les pécheurs, c'est ça. C'est pas accueillir l'enfant qui est parfait, qui est jamais en crise. C'est apprendre à le rejoindre dans toutes ses crises, dans toutes ses difficultés, dans toutes ses contrariétés, dans même son mépris vis-à-vis de nous. Et de passer outre tout cela, de ne pas mettre sa personne en avant. Oui, tu m'as fait du mal. Oui, tu m'as blessé. Oui, ceci. Oui, cela. Écoute, tu t'es engagé à avoir un enfant. Et ça fait partie du contrat. Parce que toi-même, en tant qu'enfant, je me souviens ce que j'ai fait à mes parents. Donc c'est normal. Maintenant, tu ressens ce que ressentaient tes parents quand tu étais enfant. Ah ouais, on l'a oublié de toute façon. On a oublié les choses. Mais c'est sûr qu'avec nos garçons, là, ils ont oublié plein de choses qui nous ont profondément touchés. Mais ils ont oublié, c'est passé. Ils ne voyaient pas le mal forcément à ce moment-là. L'important pour ce père, et il le sait, c'est pas ses enfants qui réussiront à le rejoindre. C'est lui, c'est à lui, sa responsabilité de rejoindre ses enfants. Il va se mettre en mouvement vers ses enfants qui sont eux-mêmes les responsables de la crise, de la rupture, de la blessure. C'est pas lui qui les a blessés, c'est eux qui l'ont blessé. Mais il va se mettre en mouvement parce que sa responsabilité, elle est là. Et la supériorité de la grâce s'exprime ainsi, en disant « Je vais au-delà de ce que le monde voudrait me dire, de ce que la règle voudrait m'imposer, je vais au-delà de ce que la culture voudrait m'indiquer. » Là, il y a une supériorité, comme Dieu l'a montré, sa supériorité, sa grandeur et sa gloire, c'est de faire grâce où tout le monde condamne, où tout le monde condamne. Et là, on peut dire Dieu est grand. Et à l'image de Dieu, je veux être parent de la même façon. Je connais une maman, et c'est triste, parce que elle-même, elle est chrétienne, mais elle a beaucoup de choses finalement à guérir dans son cœur et à trouver la guérison en elle-même. Et elle est seule avec des enfants, plusieurs enfants de papas différents, comme on peut le connaître aujourd'hui. Et un de ses ados qui est à la maison, dans une circonstance particulière, a su la piquer au vif en lui reprochant son échec éducatif de ses enfants. Imaginez, votre enfant vient vers vous dit « T'es nul comme parent quand même, hein ? Regarde là, les petits frères, les grands frères, regarde, qu'est-ce qu'ils ont donné ? Là, ils fument des joints. Ouais, ok, hein, t'es nul, hein. » Alors là, t'es tordu dans tous les sens. Et ton fils devient presque ton ennemi à abattre à ce moment-là. Et malheureusement, sa réaction, ça a été de ne plus lui parler, de réagir comme, on va dire, un ado. Ou peut-être moins bien qu'un ado. Parce qu'il y a des ados qui réagissent mieux. Mais de réagir d'une manière très, très spontanée, très humaine, très charnelle, on pourrait dire, entre nous, et de ne plus lui parler. Au point que dans son entourage, certains disent « Mais arrête, sois adulte, tu peux reparler, c'est ton fils quand même !» Non. Presque d'attendre que le fils, là, fasse les premiers pas, le fils agisse d'une manière plus adulte qu'elle-même en tant que mère. C'est pas ça la grâce. La grâce, c'est rejoindre ses enfants en faisant toujours le premier pas. C'est ma responsabilité en tant que parent, en tant qu'adulte. Là, je parle bien parent vis-à-vis des enfants. Il y a d'autres circonstances, c'est différent. Mais là, en tant que papa, en tant que maman vis-à-vis de mes enfants, je suis appelé à toujours faire le premier pas. Vous allez me dire, non. Vu ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, j'ai raison de ne plus lui parler, de ne plus l'appeler, de ne plus rien faire. Heureusement que Dieu n'a pas fait ça pour nous. Et heureusement qu'il ne le fait pas encore, même si je suis converti depuis des années, parce qu'il est toujours à faire le premier pas. Même après 30 ans, 40 ans de conversion. Toujours. C'est pratiquer la grâce.
faire ce premier pas vers celui qui m'a blessé, c'est-à-dire mon fils, ma fille. Par rapport au témoignage de mon épouse, c'était ça, c'était de dire, voilà, je voulais lui tordre le cou. Donc elle a rappelé son sang méditerranéen, elle est originaire de Montpellier, donc vous le savez comme ça. Ah, et, je sais pas, la réputation des Méditerranéens, c'est bizarre ça. Moi je suis plus du Nord, c'est vrai que je ne réagis pas sur le moment, mais c'est plus grave parce que ça rumine longtemps. Donc c'est pas mieux. Et c'est là les réactions normales, mais ce premier pas, je l'entoure, je vais vers. Je lui propose une solution à la crise qui n'est pas le rappel de la règle, mais qui est la manifestation de l'amour. Et c'est ça, la résolution de certaines crises, c'est pas en rappelant la règle, en rappelant c'est bien, pas bien. C'est en dire, tu la connais, je te l'ai enseigné quand tu étais tout petit, mais là je veux simplement te renouveler mon amour, mon affection. Je fais le premier pas. Et ce père va ouvrir les bras vers cet enfant qui revient. Ce père, pareil, va sortir vers cet enfant qui ne veut pas rentrer dans la maison parce qu'il est en colère et ouvre les bras. Finalement, en ouvrant les bras, il a une attitude ouverte. Et c'est ça qu'il faut aussi par rapport à manifester la grâce, à placer la grâce en action au quotidien. C'est devant mon enfant, essayer avant de réagir, de le comprendre. Je ne peux pas pratiquer la grâce si je ne connais pas le cœur de mon enfant, si je ne sais pas ce qu'il vit vraiment, si j'arrive pas à m'imprégner de sa propre souffrance, de ses propres crises internes, avant de voir uniquement la crise avec moi. Mais s'il y a crise, on va dire rupture relationnelle avec moi, c'est qu'il y a sûrement une crise dans son cœur aussi qui se joue. Et il ne sait pas comment la gérer, il ne sait pas comment aboutir à cette crise, il est perdu et ça rejaillit sur sa relation, la première relation avec ses parents. Et ma place, si je veux pratiquer la grâce, une fois que j'ai fait ce premier pas, c'est de lui laisser parler, de l'écouter, d'être ouvert, compréhensif, compatissant, et d'aller au-delà des clichés, des apparences, parce que les médias savent placer plein de clichés pour rappeler les ados. L'ado, on voit crise, alors c'est complètement faux, et derrière le mot crise, on met plein de choses. L'ado, on voit une culture de péché, presque, alors que c'est complètement faux. Et c'est dire, quelle est sa culture, quelle est sa vie, quels sont ses combats. Et je veux avoir une attitude ouverte, pas fermée, pas juge. Parce que je peux faire le premier pas, mais l'enfant en face, il voit le premier pas d'un juge, pas de quelqu'un qui essaye de le comprendre. Et ça, c'est important en tant que parent. Faire le premier pas de celui qui est ouvert et qui est prêt à l'écouter, sans juger, à accepter certaines choses qu'il ne comprend pas lui-même, mais de dire, bien, voilà, c'est ce que tu vis. Et l'important, c'est pas ce que moi je comprends ou je ressens. L'important, c'est de savoir, tu vis. C'est difficile pour toi, tu le vis. Je ne le comprends pas, mais voilà, je t'invite. Je t'invite à me rejoindre. Je te rejoins pour m'inviter à me rejoindre, à entrer dans ma maison à nouveau. C'est ce que donne ce Père. Il donne une invitation à entrer. La grâce ne s'impose jamais. Elle se propose, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est ce que nous devons faire en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. On n'est pas là à imposer parce qu'on est l'adulte. Moi, je suis toujours interpellé et presque scandalisé ce qu'on peut se permettre vis-à-vis des enfants qu'on ne se permettrait pas vis-à-vis d'un adulte. Parce que c'est un enfant, de toute façon, il ne répondra pas, donc je peux lui crier après, lui donner des coups de pied, il n'y a pas de souci. Fais la même chose envers ton patron, tu verras. Il y a besoin de respect quand même là. Et d'inviter. Il y a des domaines, c'est pas à moi de forcer la main. C'est dire, voilà la grâce. Tu peux l'accepter ou la refuser, comme j'ai fait vis-à-vis de la proposition de Dieu. Je t'invite. Et là, le fils cadet qui est revenu, il a reçu pleinement la grâce. Il est rentré. Par contre, le fils aîné, qui n'était pas parti de la maison, il n'a pas reçu la grâce. Il n'a pas accepté. Et il a continué d'être en rupture relationnelle avec son père. Finalement, ça a été le plus terrible qui s'est réconcilié. Et celui qui était le plus sage en apparence, qui s'est endurci dans cette distance avec son père. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Mais toujours agir avec grâce. Je terminerai avec 2 points, vu que l'heure arrivait. Mais très rapidement, par rapport au récit biblique, il faudrait détailler tout cela. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que ce père, vis-à-vis de ses enfants, à aucun moment il est appelé le petit, le truc, d'une manière très méprisante. L'un, parce que le fils aîné,
Il l'appelait même pas père. Ouais, toi, voilà ce que tu fais. C'est très méprisant. Alors que le père a toujours, pour les deux enfants, renouvelé la filiation, c'est-à-dire, tu es mon fils. Tu es mon enfant. Tu n'es pas un étranger dans ma maison. Tu n'es pas un ennemi dans ma maison. Tu n'es pas mon ennemi, tu n'es pas l'étranger, tu n'es pas l'inconnu, tu n'es pas celui qui me fait du mal. Même si je peux être blessé par rapport à tes attitudes, tu es toujours celui qui est près de mon cœur. Tu es mon enfant, tu es mon fils, tu n'es pas n'importe qui. Et dans ce siècle où on renie et on jette à la poubelle si facilement, eh bien de renouveler, même en temps de crise, cette réalité, cette alliance privilégiée que les parents ont avec leurs enfants, chair de ma chair aussi, on peut dire ainsi, et de dire, tu es mon enfant. Je suis fier de toi, j'ai honte de ce que tu as fait, mais je n'ai pas honte de toi. Et je n'aurai jamais honte de toi, je ne te renierai jamais. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il dit, même si on le renie, lui, il ne se renie pas. Il ne nous renie pas. C'est nous-mêmes qui se mettons à côté, qui nous disqualifions nous-mêmes. Mais Dieu, il reste fidèle. Et il nous invite justement à renouveler cette filiation vis-à-vis de nos enfants. Peut-être avoir même des temps marquants, parce qu'on n'est plus dans le symbolisme, le rituel, mais c'est bien le symbolisme. J'aime bien, je fais une petite parenthèse, j'aimais bien quand j'ai été 3 années au Burkina Faso, mais c'était super, il y avait des sorties de famille, tout le monde avait la même chemise. Ils se faisaient tailler dans le même tissu, et toute la famille, pour montrer, on est de la même famille. Ah ouais, vous avez le même tissu sur vous. Ah, ça se voit, ouais. Nous, en France, ah non, je veux pas être comme papa, je veux pas m'habiller comme maman, ou mon frère, ma soeur, on veut tous se distinguer. Mais là-bas, ils étaient fiers de dire, voilà, on le porte sur nous, qu'on est de la même famille. Eh bien, je veux porter sur moi que c'est mon fils, c'est mon enfant, et lui renouveler mon affection, cette filiation. Et aussi, apprendre à faire la fête. J'allais dire, c'est bizarre, ça s'apprend maintenant. Ben oui, parce qu'on a oublié de la faire. On se lamente tellement sur les échecs, les crises, les ceci, les cela. On ressasse tellement ce qui nous a blessés. Dieu fait la fête dans le ciel quand il nous accueille. Et Dieu nous invite à faire la fête avec nos enfants aussi. Mais d'une manière gratuite, pas pour les récompenser de quelque chose. Pas pour dire, tu mérites, allez, c'est Noël, c'est l'anniversaire, c'est bon, on va faire une fête. Est-ce qu'on peut faire une fête en dehors des dates officielles de fête ? Et dire, qu'est-ce qu'on a à fêter ? Eh bien, on a à fêter que tu es mon fils, je suis ton papa, ta maman, tu es ma fille, je suis ton papa. Et j'ai envie de fêter cela, parce qu'on est ensemble et c'est merveilleux. Allez, on met la musique à fond, c'est dimanche soir, parce que chez nous ça arrive souvent le dimanche soir. C'est pas pour se défouler, mais en même temps un peu. On met la musique, allez, on fait la fête. On met les bougies sur la table, c'est le restaurant. Allez les enfants, venez manger, on vient au restaurant. Ils sont tout excités avec ça, les plus petits, parce qu'on a deux plus jeunes aussi. On est famille d'accueil, un qui a 6 ans, une qui a 13 ans. Et mon épouse, elle est experte en la matière. Allez, on met les bougies, et le petit, on peut mettre les bougies ce soir, on peut aller au restaurant. Allez, on fait la fête, on met la musique, on regarde un film ensemble. Apprenons à faire la fête avec nos enfants. Et à se réjouir simplement. Et de leur montrer combien on les aime et combien la grâce est là parce qu'on leur propose une fête, eh bien, qui n'est pas dépendante d'une récompense quelconque. Non, simplement. Oui, tu as eu 0 en maths. Oui, tu redoubles. Bah oui, tu as fait une grosse bêtise. Mais tu es revenu. Tu es là. Alors on veut se réjouir. On veut se réjouir parce qu'on voit aussi tes progrès. On voit ta démarche qui avance. On voit tout ce que tu as dans le cœur. On veut faire la fête parce qu'on voit que le Seigneur a placé des choses formidables dans ta vie. Et on veut fêter aussi le Seigneur ensemble pour cela. Et on va beaucoup mieux. Pratiquer la grâce dans sa maison. J'aimerais terminer avec une parole pour aller plus loin. Je ne veux pas en parler, mais il y aurait ce sujet à partager. Mais bon, ce sera une prochaine fois ou pas une prochaine fois. Un jour, je reviendrai. C'est comme Jésus, personne ne sait l'heure ou le jour, mais voilà. Donc, sans la loi, la grâce n'a pas de raison d'être. Sans la grâce, aucune relation ne peut perdurer. Voilà, vous savez, c'est les belles phrases, on est content quand on les écrit, je suis content. Mais après, à la fin, on dit ça veut dire quoi ? Je vous laisse réfléchir. Sans la loi, la grâce n'a pas de raison d'être.
Et sans la grâce, aucune relation ne peut perdurer. Pratiquons donc la grâce comme ce papa. Et c'est ce que Dieu veut. Pratiquons la grâce dans sa maison. Je vais dire merci Seigneur pour ces moments et que Dieu continue de vous bénir et que vous pratiquiez la grâce au quotidien avec vos enfants, chez vous, avec votre épouse, votre époux. Et que Dieu bénisse abondamment. Père, je te remercie en ces instants. Car c'est vrai, tu ne nous invites pas à établir une règle rigide, même si la loi est nécessaire, mais tu nous invites aussi au-delà de la loi à toujours pratiquer cette grâce comme toi tu l'as faite envers nous pour arriver à une réconciliation de cœur à cœur. Je te prie pour les familles qui sont représentées ici. Peut-être certaines qui vivent des crises relationnelles avec leurs enfants. Ou peut-être en tant qu'enfants qui sont en crise relationnelle avec leurs parents, ils ne savent pas trop comment être à nouveau bien avec leurs parents. Je te prie que tu mettes dans leur cœur une action concrète, particulière, qui leur montre le premier pas qu'ils ont à faire pour rejoindre celui qui s'est éloigné, pour rejoindre celui qui est en crise, celle qui est en crise. Seigneur, donne de l'intelligence par ton Saint-Esprit. Tu l'as fait pour mon épouse à ce moment-là et je te remercie, Seigneur. C'est vraiment une action de ton esprit. Et je te prie de faire de même pour chacun ici, afin que vraiment des temps de réconciliation soient vécus au cœur des crises, même les plus extrêmes. Je crois en cette réconciliation au nom de Jésus-Christ. Et je crois que l'ennemi n'aura pas le dernier mot dans toutes ces situations. Parce que tu es à l'œuvre, tu nous demandes simplement d'agir avec grâce. Et je te remercie pour cela. Amen. J'avance au
Dieu de la tu es notre, tu es notre Jésus, ton nom s'appelle, tu es notre, tu es notre. Aujourd'hui, je peux m'appuyer sur toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Ton nom est infaillible. Ton nom est un roc. Alléluia. Le rocher sur lequel je m'appuie. Le nom de Jésus. Avec lui, tout est possible. Avec lui, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit.